Dans la vie, beaucoup de personnes veulent avancer financièrement, mais elles ne savent même pas par où commencer. Elles travaillent dur, elles ont de bons projets, parfois même de bons revenus, mais malgré tout, elles n'arrivent pas à créer une vraie sécurité financière. Pourquoi ? Parce que la sécurité financière ne dépend pas seulement de combien tu gagnes. Elle dépend surtout de comment tu organises ton argent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les bases essentielles pour bâtir une sécurité financière solide, même si tu pars de zéro, même si tu n'as pas d'économie aujourd'hui, et même si tu es encore en train de te relever. Respire, prends ton temps. On va tout voir, étape par étape. 1. Comprendre ce qu'est vraiment la sécurité financière. Beaucoup pensent que la sécurité financière, c'est gagner beaucoup, être riche ou avoir un gros salaire. Mais non. La sécurité financière, c'est la capacité de continuer à vivre normalement même si tes revenus s'arrêtent. C'est la capacité de faire face aux imprévus sans paniquer, sans emprunter à tout le monde, sans s'endetter, sans s'effondrer. La sécurité financière commence donc par la stabilité, pas par la richesse. 2. Les 3 niveaux de sécurité financière. Il existe 3 niveaux. Niveau 1. Survivre sans stress immédiat. C'est lorsque tu as assez d'argent de côté pour gérer les petits imprévus, une facture, une réparation, une urgence. Niveau 2. Vivre 3 à 6 mois sans revenu. Là, tu es capable d'affronter un licenciement, une maladie, une période difficile sans t'écrouler. Niveau 3. Consolider et investir pour te libérer du temps. C'est à ce moment que les investissements commencent à travailler pour toi. Tu ne dépends plus uniquement de ton salaire. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la construction des 2 premiers niveaux, car ils sont la base de tout. 3. Premier pilier, mettre de l'ordre dans ses dépenses. Avant même d'épargner ou d'investir, il faut réparer les fuites d'argent. Parce qu'on ne peut pas remplir un seau qui fuit, voici ce que tu dois identifier: les dépenses inutiles, les abonnements que tu n'utilises pas, les achats impulsifs, les dépenses émotionnelles, les petits gaspillages quotidiens. Tu vas être surpris. Souvent, ce ne sont pas les grosses dépenses qui empêchent d'épargner, mais les petites répétées chaque jour. Fais ce travail pendant une semaine. Note tout ce que tu dépenses, même les petites sommes. Tu vas ouvrir les yeux. 4. Deuxième pilier, construire un budget simple et réaliste. Le budget n'est pas là pour t'empêcher de vivre, c'est simplement un plan qui te montre où va ton argent. Voici la méthode la plus simple et la plus efficace. La règle 50, 30, 20 adaptée. 50% pour les besoins essentiels, 30% pour la vie, les loisirs, le social, 20% pour l'épargne et les projets. Si ton revenu est irrégulier, tu peux utiliser les pourcentages, pas les montants fixes. Et si tu as un revenu très faible, adapte. Même 5%, même 3%, même 1% d'épargne, c'est mieux que rien. L'important, c'est l'habitude. 5. Troisième pilier, construire ton fonds d'urgence. C'est le cœur de la sécurité financière. Un fonds d'urgence, c'est une réserve d'argent que tu ne touches jamais, sauf en cas d'imprévu réel. L'objectif final, 3 à 6 mois de dépenses. Mais ne te laisse pas intimider par ce chiffre. On commence petit. Objectif 1, 50 000. Objectif 2, 100 000. Objectif 3, 1 mois de dépenses, puis 2 mois, puis 3 mois. Le plus important, ce n'est pas la vitesse, c'est la régularité. Même 500 francs par jour, ça finit par construire une sécurité solide. 6. Quatrième pilier, réduire et contrôler les dettes. La dette est l'ennemi silencieux de la sécurité financière. Il existe 2 types de dettes. Les dettes toxiques, crédit rapide, prêt de consommation, achat impulsif à crédit. Ce sont celles-ci qu'il faut éliminer en priorité. Les dettes utiles, comme une dette qui te permet d'investir dans un projet qui génère un revenu. Mais attention, même
utile, une dette reste un engagement. Il faut la gérer intelligemment. Si tu es déjà endetté, ne te culpabilise pas. Fais simplement un plan d'attaque. Rembourse d'abord les petites dettes pour gagner en motivation, puis attaque les plus grosses. 7. Cinquième pilier, stabiliser tes revenus. Pour créer la sécurité, tu dois avoir un revenu prévisible. Voici 3 pistes simples. Améliorer ton travail actuel, développer une compétence valorisable, créer un petit revenu complémentaire. Tu n'as pas besoin de lancer un grand business. Même une petite activité régulière augmente la sécurité. La stabilité précède la prospérité. 8. Sixième pilier, commencer à investir doucement. Beaucoup pensent qu'il faut de grosses sommes pour investir. C'est faux. Tu peux commencer petit, 5 000, 10 000, 20 000. Ce qui compte, c'est d'apprendre à investir intelligemment. Commence par comprendre les bases, les intérêts composés, l'épargne programmée, les placements simples, les risques. À ce stade, tu n'as pas besoin de chercher à devenir riche. Tu dois juste habituer ton argent à travailler pour toi. 9. Septième pilier, protéger ton avenir. La sécurité financière, c'est aussi protéger ce que tu construis. Cela passe par un bon comportement face à l'argent, des décisions réfléchies, éviter les dépenses émotionnelles, gérer le risque avec sagesse. Penser long terme, même si tu n'es pas encore riche, tu dois déjà te comporter comme quelqu'un de responsable financièrement. Conclusion, construire une sécurité financière solide ne demande pas d'être riche. Ça demande de l'organisation, de la discipline et un plan clair. Tu peux commencer petit, mais tu dois commencer maintenant. Parce que la sécurité financière, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de paix intérieure, de liberté et de dignité. Si tu veux une vie plus stable, plus sereine, plus libre, alors tu peux bâtir ta sécurité financière à partir d'aujourd'hui, pas demain.